Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps, jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses,
mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors
La question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement,
comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps, jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne,
même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps, jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte.
Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps, jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider.
Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps, jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe,
tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant,
pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps, jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite,
mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu.
pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe. Il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués
de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine classique. Il ne calcule pas ligne par ligne. Il ne traite pas l'information de manière strictement séquentielle. Et si, depuis toujours, tu utilisais déjà quelque chose de bien plus puissant, un système qui ressemble étonnamment à un ordinateur quantique. Un ordinateur classique traite l'information en bits, 0 ou 1, allumé ou éteint. Ton cerveau, lui, gère des milliards d'états simultanément, des perceptions ambiguës, des décisions floues, des pensées qui existent avant même d'être formulées. Cette différence n'est pas anodine. À l'échelle quantique, l'information n'est pas binaire, elle est probabiliste. Un qubit peut être 0 et 1 en même temps jusqu'au moment où il est mesuré. Exactement comme certaines de tes pensées. Avant de prendre une décision, plusieurs options coexistent dans ton esprit. Elles ne sont pas encore fixées. Elles sont en superposition mentale. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une analogie fonctionnelle. Les neurosciences montrent que, bien avant que tu sois conscient d'un choix, ton cerveau explore déjà plusieurs scénarios possibles. La conscience n'arrive qu'à la fin, lorsque l'un d'eux s'effondre en décision. Ce mécanisme rappelle étrangement le collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique. Mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une hypothèse audacieuse. Selon eux, des structures appelées microtubules, présentes à l'intérieur des neurones, pourraient faire soutenir des processus quantiques cohérents. Ces microtubules ne seraient pas de simples éléments structurels. Ils agiraient comme des réseaux de calcul extrêmement rapides, sensibles aux fluctuations quantiques. Si cette hypothèse est correcte, alors certaines opérations fondamentales de la conscience ne seraient pas purement classiques, mais quantiques par nature. Cette idée a longtemps été critiquée. On pensait que le cerveau était trop chaud, trop bruyant, trop instable pour maintenir des états quantiques. Et pourtant, des expériences récentes montrent que des phénomènes quantiques existent bel et bien dans des systèmes biologiques, dans la photosynthèse, dans l'orientation des oiseaux, dans l'odorat humain. La biologie quantique n'est plus une spéculation marginale, c'est un champ de recherche actif. Alors, pourquoi le cerveau serait-il une exception ? Si ton cerveau exploite des effets quantiques, cela expliquerait plusieurs mystères persistants. La rapidité fulgurante de certaines intuitions, la créativité soudaine, la capacité à relier des idées très éloignées sans raisonnement conscient. Un ordinateur classique teste les possibilités une par une. Un système quantique les explore simultanément. Et ton esprit semble faire exactement cela. À ce stade, il est important de préciser une chose. Cela ne signifie pas que ton cerveau est un ordinateur quantique au sens technologique strict, mais qu'il pourrait utiliser des principes similaires, de manière naturelle. Ce qui rend cette idée profondément troublante. Car si ta conscience repose en partie sur des processus quantiques, alors elle n'est pas entièrement déterministe. Elle contient une part fondamentale d'indétermination, de créativité réelle, d'ouverture. Et cela change la façon dont nous comprenons le libre arbitre. La science n'a pas encore apporté de preuves définitives, mais les indices s'accumulent. Ton cerveau pourrait être bien plus qu'un réseau biologique complexe.
il pourrait être l'un des systèmes de traitement de l'information les plus sophistiqués de l'univers connu. Pas parce qu'il calcule plus vite, mais parce qu'il explore la réalité d'une manière radicalement différente. Et maintenant, pendant que cette idée s'installe, tu n'as rien à conclure, rien à décider. Laisse simplement cette possibilité rester ouverte. Car si ton cerveau fonctionne, même partiellement, comme un ordinateur quantique, alors la question n'est plus seulement comment tu penses, mais ce que la réalité te permet de penser.